Nos travaux de la matinée vont débuter puisque on a encore une belle matinée de communication et si possible de suivi d'échanges avec le public. Cette matinée va être orchestrée, dirigée de main de maître par l'excellent animateur radio Olivier Germain-Thomas qui a sévi sur France Culture pendant une vingtaine d'années. Vous l'avez souvent... 36 ans, malheureux, que dis-je. Bon, pardon, je faisais référence à ta dernière émission, Fort Intérieur. 17 ans, si je ne me trompe. Voilà. Donc, quand on a la chance d'avoir des complices depuis des années comme Olivier, on ne se prive pas de leur talent à la fois d'animateur et de sa capacité à faire rebondir les échanges. Et donc ce matin, c'est lui qui va prendre en charge la matinée. Voilà. Donc, nous démarrons cette matinée. Hier, on est passé par les mythes, on est passé par les aspects scientifiques et techniques. Nous avons presque terminé par cela. La journée est très, très chargée, qui était celle d'hier, en ouverture. Aujourd'hui, nous sommes sur le versant plus philosophique, des aspects du feu, puisqu'on va démarrer avec Muriel Chemouni, que vous connaissez, qui est sinologue, spécialiste également hébraïsante, spécialiste donc à la fois du taoïsme et de la kabbale, et qui nous a déjà régalé de plusieurs communications qui nous conduisent à lui faire une confiance pour les sujets dans lesquels nous nous inscrivons ces quelques années. Et puis je voulais la remercier tout particulièrement, Muriel, parce que lundi, donc, on a l'impression qu'on a déjà passé une semaine, ou c'est peut-être l'effet de la surcharge mentale, mais effectivement, c'était juste avant-hier pourtant. Donc lundi à midi, elle a représenté les rencontres d'Aubrac dans l'émission de France Culture, qui est notre partenaire, enfin un de nos partenaires, comme vous le savez, La Grande Table de l'été, en compagnie d'Emmanuel Pierrat, qui va également nous rejoindre dans l'après-midi. Voilà, il y a des intervenants qui sont là depuis le début et que vous retrouverez jusqu'à vendredi, et d'autres nous rejoignent en cours de route en fonction de leurs obligations professionnelles, naturellement. Je salue aussi l'arrivée ce matin, alors qu'elle espérait être présente déjà dès hier avec nous, d'Anne-Marie Escoffier, dont vous aviez goûté plusieurs années en suivant le propos d'ouverture, et qui cette année nous fait l'honneur d'être intervenante, d'avoir dans un emploi du temps personnel très très chargé, l'honneur d'avoir consacré de nombreuses heures à un travail de recherche dont elle livrera ses fruits tout à l'heure. Merci Anne-Marie Escoffier de nous avoir rejoints ce matin et je transmets, puisque vous me l'avez demandé, effectivement, entre guillemets, et vous n'en aviez pas besoin, vos excuses de n'avoir pas été là hier après-midi. Merci Anne-Marie. Vous avez donc le programme, vous savez ce qui vous attend. Donc Muriel a parlé avec Emmanuel Pierrat lundi de sa communication, comme l'a fait Emmanuel, et puis ça a été un grand focus de 3/4 d'heure sur France Culture, sur les rencontres d'Aubrac. Donc vous allez découvrir cette réflexion très inspirée de Muriel dans la foulée maintenant. À vous Olivier, à vous Muriel. Bon, je suis très honoré d'avoir été choisi comme animateur, même s'il m'arrive parfois de préférer mon rôle d'écrivain. Mais enfin, ça, c'est de l'ego que je garde pour moi. Donc, nous avons 6 interventions ce matin. Donc, je demande à tous les orateurs de bien respecter le délai de 30 minutes grand maximum qui leur a été imparti. Et si nous avons un tout petit peu de temps pour les questions, je demanderai à ce que ce soit des questions et non une sorte d'exposé bis, comme certains aiment le pratiquer. Voilà, donc je n'ai pas l'air, je suis quand même méridional puisque je suis né à Brive-la-Gaillarde, mais là, en tant qu'animateur, et les mains, donc j'ai le droit de parler avec les mains, mais en tant qu'animateur, ce qui n'est pas ma fonction principale, fermez la parenthèse, en tant qu'animateur, je vais me transformer, malgré mon long nez, en japonais. C'est-à-dire que la discipline va être quasi militaire. Muriel, à toi. Voilà, alors,
Je suis revenu juste pour donner une toute petite précision, puisque vous l'aurez remarqué, et je vais quand même juste vous je le précise à nouveau, on a exaucé le vœu de nombre d'entre vous de faire une sorte de pause sur les 3 jours, puisque les contenus sont très denses, très chargés. Et donc cet après-midi, il n'y a pas de communication. Il y en a 6 ce matin, comme vient de le rappeler Olivier. Mais ensuite, donc, si nous arrivons vers 13h au bureau, ce sera parfait. 13h30 au bureau. On a du temps pour ensuite rejoindre la performance de Maître Manabé, puisqu'on ne revient pas à Saint-Chély cet après-midi. C'est quand même une précision. Il y a longtemps, je crois que le public demandait qu'on fasse une espèce de pause comme ça. Et on a mis cet événement de Forge de l'âme cet après-midi à cette intention. Voilà, alors devant l'injonction d'Olivier de tenir les délais, je commence. Donc nos maîtres enseignent que toutes leurs paroles sont semblables à des braises. Si tu appliques ton souffle à la braise, étouffée en apparence et ne renfermant qu'une seule étincelle, tu l'animeras en remuant et tu l'attiseras en soufflant. Et plus tu souffleras, plus la flamme s'embrasera, et plus le feu se propagera jusqu'à ce qu'il se transforme en foyer incandescent. Alors tu pourras en profiter, t'éclairer à sa lueur ou te réchauffer à son brasier. Mais seulement à proximité, sans possibilité de s'en saisir. Car étant donné que la braise est devenue ardente, il faut l'utiliser avec précaution, de peur d'être brûlée. Voici dans ces quelques recommandations énoncées par le rabbi lituanien Chaim de Volozhin qu'apparaît toute l'ambiguïté du feu, si l'on n'y prend pas garde. Maintes précautions sont nécessaires pour en tirer les bienfaits, lumière et chaleur, mises ici en exergue dans ce passage en le nourrissant, en l'alimentant, tout en gardant la juste distance afin de se préserver de ces dommages. Modulation du souffle pour se garder de le transformer en feu dévorant, juste proximité pour ne pas être léché et dévoré par ces flammes. De sa forme la plus épanouie et manifeste à sa forme la plus infime, le feu peut se présenter tour à tour comme un brasier, s'allumer dans la flamme ou plus modérément, éclater dans l'étincelle, voire s'étouffer dans la braise, et se raviver à nouveau sous l'effet d'un souffle extérieur. Car le feu se métamorphose de façon imprévisible. Ceux qui ont l'habitude de l'approcher le savent bien. Mais est-il besoin de préciser que le feu brut, élémentaire, n'est ni bon ni mauvais en soi? Il est simplement conforme à sa nature, qui est de brûler, fondre ou transformer ce qui s'y prête. Ainsi, par exemple, le feu embrase tout naturellement une forêt desséchée et s'étend à coup sûr si rien ne l'étouffe ni n'entrave sa progression, calcinant tout sur son passage. Alors que le Soleil, étoile formée de gaz incandescents, ni trop proche ni trop éloignée de la Terre, elle-même naturellement protégée des rayonnements solaires par un bouclier magnétique, ne la brûle pas, mais au contraire, participe avec l'eau au développement de la vie. De même, lorsque l'homme maîtrise le feu, car il l'a approché, qu'il pense en connaître par expérience la nature, il peut en contrôler relativement l'usage, par exemple pour transformer la matière, la purifier, la cuire, etc. Ainsi en est-il du feu élémentaire en quelques traits. Mais ce qui s'applique à celui-ci ne s'appliquerait-il pas aussi aux autres feux métaphoriques, symboliques, mystiques? Leurs effets peuvent être tout aussi ravageurs si l'on en croit les expressions qui l'associent aux passions dans le domaine de la psychologie humaine, souvent dévastatrices et folles, par lesquelles les plumes littéraires et poétiques s'embrasent depuis des siècles. En tout premier, l'amour, dont les feux consument le ou les protagonistes, comme entraînés dans la danse envoûtante de l'amour sorcier, la gitanerie musicale de Manuel de Falla, ou les plonge dans les affres de Baudelaire et de Rimbaud. Dans l'Occident, Pudibon, le diable embusqué n'est jamais loin,
guettant les candidats pour les jeter dans la fournaise infernale ad vitam aeternam. Or, est-ce cela, l'embrasement destructeur, le seul résultat de l'amour que désigne le mot amour? On sait par le latin amare que ce mot lui-même désigne l'amarrage des êtres ou des choses entre eux. Or, n'y aurait-il pas correspondance analogique dans l'univers physique avec la loi de l'attraction universelle? Toutes les grandes traditions conviennent que l'amour, en tant que principe, est à l'origine de tout. La Kabbale ne fait pas exception et considère que la loi universelle d'amour est le principe premier. Alors, à partir de ce large préambule, on saisit déjà en filigrane combien le feu pourrait être au cœur de la vie humaine à travers l'amour, qu'il soit profane ou métaphysique, et selon son action et sa plus ou moins grande prégnance, l'anime, la nourrit ou la détruit. Il est tellement lié à l'humain d'ailleurs que la langue hébraïque en a gravé la présence en l'homme et la femme. Esh, le feu en hébreu, le caractère que vous voyez écrit donc au sommet, devient Ish et Isha, deux termes dérivés, encore utilisés en hébreu courant pour désigner respectivement l'homme et la femme. Est-ce à dire qu'ils portent de ce fait la marque, sinon d'une nature innée, commune, du moins, de leur alliance avec le feu? Et si oui, de quel feu et de quelle alliance s'agit-il? Les tout premiers, Ish et Isha dans la Bible, s'appellent Adam et Ève. Ceux-ci sont un couple, mais parfois on rencontre des Ish tout seuls, dont nous examinerons la nature véritable du feu caché en eux. En complément, nous nous tournerons vers l'Extrême-Orient chinois, où l'alliance de l'homme avec le feu, ou du moins son accointance avec lui, est mise en évidence dans l'histoire mythique. L'empereur jaune, Huangdi, outre le fait d'être considéré comme le père de la civilisation chinoise, n'est-il pas aussi patron de disciplines liées à la vie et au feu, la médecine et l'alchimie intérieure, faisant de lui un transmutateur? Alors avant d'aborder maintenant les deux premiers, Ish et Isha de la Bible, Adam et Ève, de voir leur nature profonde en tant que revêtement d'un certain feu. Examinons d'abord ce mot feu en hébreu pour tenter d'éclairer notre chandelle. Donc, en hébreu, feu se dit esh. De quoi est-il formé? Eh bien, il est formé de deux lettres aux valeurs symboliques essentielles dans la pensée hébraïque, kabbaliste en particulier, Aleph et Shin. Pourquoi sont-elles essentielles? D'une part, Aleph, parce qu'il est la première lettre de l'alphabet en hébreu, tout comme ses descendants, l'alpha grec et notre A, à la différence qu'il est une consonne et non une voyelle. L'idéogramme représente l'unité, avec pour valeur symbolique, un numérique symbolique 1. Consonne muette. Elle possède la particularité de pouvoir être vocalisée par toutes les voyelles possibles. C'est la lettre fondamentale d'où découlent toutes les autres lettres de l'alphabet, comme le fait remarquer l'ouvrage kabbaliste, le Sefer HaBahir, c'est le livre de la clarté, à son propos, donc je cite, « Quand te vient la pensée de l'Aleph, tu ouvres la bouche. Il en est ainsi de la pensée lorsque tu penses. Elle s'étend vers l'infini sans limite. Et de l'Aleph émanent toutes les lettres. De ceci, tu vois qu'elle est au commencement. Aleph est donc ici clairement non seulement à l'origine des autres lettres de l'alphabet, mais il est encore lié surtout à la bouche et à l'infini. Alors on pourrait en rester à la lettre, mais l'idée va plus loin, évidemment, que l'évocation de la simple formation de l'alphabet à partir de l'Aleph. Reprenons. Quand te vient la pensée de l'Aleph, tu ouvres la bouche.
et de l'aleph émanent toutes les lettres. Qu'est-ce qui sort de la bouche? En premier, c'est le souffle. Dans le cas de l'aleph, c'est un souffle muet. C'est pourquoi aleph représente donc le souffle chaud d'origine, muet, jusqu'à ce qu'émanent de lui les lettres sonores ou sons primordiaux qui, en se combinant entre elles par le dire, forment le monde manifesté. En somme, aleph est le souffle de l'unité indivisible, non manifestée, juste avant que le monde manifesté prenne forme dans le verbe, c'est-à-dire soit créé, entre guillemets. Ainsi surgit la lumière à travers ce verbe créateur. Elohim dit que la lumière soit et la lumière est. Il faut ajouter aussi qu'Aleph est la lettre initiale du nom de l'Adam primordial, le premier principe d'humanité évoqué dans la Genèse, mâle et femelle à la fois, autrement dit, deux en un, indivis. La Genèse précise que l'Adam est chargé par Elohim de nommer les êtres qui l'entourent, faisant de l'Adam, selon les interprétations kabbalistes, l'agent délégué du verbe formateur. Or, l'Adam est à la fois Ish et Isha, des êtres de Esh, de feu. Cela étant posé, nous reviendrons plus en détail sur ces points. Quant à la seconde lettre qui compose le feu, c'est le Shin. Shin est la 21e et avant-dernière lettre de l'alphabet hébraïque qui symbolise notamment ce qui transforme. Si l'Adam est désigné dans la Genèse comme Ish et Isha, être ou formation vivante, duel de feu, est-ce à dire que cet être est particulièrement lié à cet élément? On peut répondre oui au regard de la langue hébraïque. Cependant, s'il est un être de feu, il ne s'agit pas d'un feu élémentaire, mais d'un feu métaphysique dans le contexte de la Genèse. Dans ce feu, Esh, ont été insufflées les deux premières lettres sonores du tétragramme divin, Yod, He, Vav, He, IHVH. Yod et He, donc les deux premières lettres sont Yod et He. Ish porte en lui le Yod et Isha le He. Les deux premières lettres Yod et He forment Ya, le Ya des psaumes de David. Alléluia, rayonner l'être. Ya se traduit couramment par être, l'être universel ou conscience universelle. Ainsi, Ish désigne un feu masculin parce qu'il contient en son centre la lettre Yod, signe d'activité entre les deux lettres qui forment Esh, le mot feu. C'est donc le feu actif incarné. De même, Isha est aussi un feu, féminin cette fois, indiqué en hébreu par la désinence He. En résumé par ces deux termes, Ish et Isha, homme et femme, la Genèse indique que les principes masculin-féminin, l'un actif, l'autre réceptif et inspiré, tous deux puissances formatrices et œuvrant de concert dans l'organisation du monde, recomposent en couple le Ya de la conscience universelle qu'ils revêtent. N'y a-t-il pas là certainement, d'une certaine façon, résonance en Chine où les deux principes originels, yin-yang, féminin-masculin, réceptivité, activité, coexistant et harmonieusement coordonnés, génèrent et transforment le monde manifesté. Alors reprenons maintenant ces principes posés par la métaphysique kabbaliste pour les analyser en détail. Donc le mot Ish, homme, désigne le feu actif incarné. Je vous rappelle que Ish contient en son centre la lettre Yod. Yod, la plus petite lettre de l'alphabet hébraïque, représente graphiquement une main. Une main, donc Yad, quand on vocalise différemment ce mot Yod, on a Yad, donc un index pointé, tel que le montre le pictogramme proto-sinaïtique, ce qui a été retourné par la suite
Donc vous avez ça ensuite, ça a été retourné, l'index qui était comme ça, a été retourné comme ça, vers le bas, donc pour former la lettre Yod, qui désigne la pénétration de l'activité divine dans les profondeurs de la matière. Quant à Isha, femme, possédant la désinence He qui marque le genre féminin en hébreu, elle s'entend comme le principe de réceptivité, principe féminin de revêtement du feu. Hommes et femmes forment, tels qu'ils apparaissent en premier dans la Genèse avec l'Adam et Ève, en tant que couple symbolique, la conjonction des fonctions actives et passives par l'entité humaine. Alors une autre précision linguistique, celle-là. En dépit des apparences, si le mot Isha, femme, marqué par la désinence He de réceptivité du genre féminin en hébreu, semble dériver grammaticalement de Ish, homme, ce n'est en réalité pas le cas. Isha n'est pas le féminin de Ish. En hébreu, la femme ne vient pas de l'homme. Voilà, n'en déplaise à certains messieurs. Exit la côte d'Adam, mais c'est une autre histoire. Isha est en réalité le féminin de Esh, le feu. Ce qui veut dire qu'Isha est directement lié au feu cosmique, métaphysique, au même titre que Ish, et représente donc symboliquement la puissance féminine, passive, réceptive des énergies cosmiques. En somme, il y a deux feux métaphysiques, un feu actif associé au pôle masculin, Ish, et un feu passif ou réceptif associé au pôle féminin, Isha. Or, dans la Genèse, quels sont ceux qui revêtent ces feux actifs et passifs et quelles sont leurs actions? C'est Adam et Ève en couple, chargés de dénommer tous les êtres formés sur la terre, autrement dit, de les distinguer, de les ordonner, de les harmoniser. Car en quoi consiste nommer? Le célèbre ouvrage du Bahir, que je vous ai cité tout à l'heure, donc le livre de la clarté, permet d'en saisir l'importance. Je cite, « Et tout ce que l'Adam appelle à lui reçoit une âme vivante qui lui donne son nom. Le nom, Shem, en hébreu, doit s'entendre comme le schéma recteur d'un être ou d'une chose qui signe sa singularité. Shem, c'est aussi, à travers une autre vocalisation, Sham, qui signifie là, ici, et qui indique donc un repère, un objectif à atteindre. Autrement dit, nommé bibliquement, c'est insuffler une âme vivante dont la singularité est un signe de reconnaissance pour l'en haut. Quant à Ève, qui est-elle? Ève, Chava, signifie très précisément en hébreu celle qui éclaire. Elle est désignée comme Isha, le feu féminin, tempéré par la réceptivité et liée de ce fait directement à la vie. C'est pourquoi les interprétations bibliques courantes l'appellent mère de tous les vivants. Ainsi, comme nous avons pu le constater, si Ish et Isha, hommes et femmes en couple, sont des êtres de feu, ce n'est pas un feu destructeur, ni pour eux, ni pour les autres. Au contraire, tous deux, unis en coordination harmonieuse, ils sont les deux pôles de la manifestation des énergies métaphysiques, transmutatrices et génératrices de vie et de conscience. Cependant, si Ish et Isha, tels Adam et Ève, représentent le feu métaphysique dans sa manifestation duelle, active, passive, harmonieuse et génératrice de vie, lorsque Ish, tout seul, agit tout seul, son action apparaît nettement plus ambiguë. C'est le cas dans le récit de la Genèse du fameux ange au comportement peu angélique, désigné comme Ish, dont Jacob fait la funeste rencontre. Alors qu'il fuit la violence de son frère Ésaü qui veut le tuer, Jacob est attaqué la nuit par cet être de feu que l'on dit sans nom. Ce n'est pas un Ish nommé, comme l'est l'Adam. Sans nom, donc, il peut adopter tous les masques. De surcroît, il est seul. L'issue du combat est destructrice pour Jacob. Il est blessé définitivement à la hanche gauche, pôle symbolique de la réceptivité. Ish, le feu donc de l'activité brutale, a attaqué le pôle féminin de Jacob, la gauche.
Cependant, Jacob n'est pas tué. Il a dompté le feu sans qu'il le consume. Mais celui-ci le laisse boiteux, comme à la suite l'humanité à la marche claudicante. Cet exemple édifiant recèle toute l'ambiguïté du feu lorsque, dans ce cas, il manifeste l'activité seule, sans temporisation, à la fois violence et puissance de destruction, de division et à l'extrême de mort. Or, pour qu'il y ait manifestation de la vie, dans les grandes initiations, il faut l'union des deux pôles, tels qu'ils sont figurés par les deux lettres Yod et He, Ya dans Ish et Isha. Si l'un des deux manque, c'est le déséquilibre. L'activité seule bascule dans la destruction, la passivité seule endort dans la torpeur. C'est pourquoi les sages du Talmud en ont tiré une très jolie leçon. Lorsque le Yod et le He sont séparés, il ne reste plus que le feu. Par ailleurs, je voudrais ajouter une remarque à propos de Ish. Si le terme est passé dans l'hébreu ordinaire avec la signification d'homme, sans doute faut-il entendre homme dans le contexte biblique tel que le suggère, à propos du Veda, un des plus grands penseurs de l'Inde, Sri Aurobindo, dont il est vrai qu'il était en relation avec des kabbalistes d'Europe. Je cite, « Dans le Veda, dit-il, on appelle constamment les dieux hommes, et il est traditionnel d'employer les mêmes termes pour désigner les hommes et les immortels. L'immanence en l'homme de l'immortel principe et la descente des cieux dans le jeu de la mortalité forment presque l'idée fondamentale des mystiques. Eh bien, n'est-ce pas finalement cet immortel principe qu'évoque le rabbi Chaim de Volozhin dans notre introduction, sous le voile de l'étincelle, quand il conseille « Si tu appliques ton souffle à la braise, étouffé en apparence et ne renfermant qu'une seule étincelle, tu l'animeras en remuant et tu l'attiseras en soufflant. » La Kabbale ne parle-t-elle pas des étincelles divines disséminées notamment dans les êtres humains comme autant d'éclats de conscience qui relient à la conscience universelle? La conscience universelle manifestée par l'Alléluia, rayonner l'être. Qu'y a-t-il, selon Chaim de Volozhin, pour revivifier l'étincelle? Mon souffle. Et ensuite, toujours et encore, mon souffle. Mais pas seulement. Remarquez bien les deux verbes mis en relief dans sa recommandation. Tu l'animeras en remuant et tu l'attiseras en soufflant. Remuer et souffler apparaissent comme deux actions complémentaires et concomitantes, dévolues à qui veut se faire gardien ou gardienne du feu. Feu physique ou feu intérieur, les précautions pour l'allumer et l'entretenir sont analogiquement identiques. Or, nous avons vu que le feu métaphysique, dans sa manifestation coordonnée, active et passive, est générateur de vie. De même, les deux actions coordonnées de remuer la braise et de souffler dessus revitalisent le feu, lui donnent de l'ampleur, de la puissance. De ces actions dépendent la manifestation et l'entretien de la vie essentielle en l'homme et dans la femme et par eux. Tu l'animeras en remuant. Pour empêcher que ton feu intérieur ne s'éteigne, il faut le tisonner, le vivifier. Et tu l'attiseras en soufflant, tu développeras ta conscience par l'action du souffle tempéré, de la réceptivité, de l'écoute, qui l'amènera à maturation par transformation, par transmutation. Cette recommandation pourrait tout aussi bien s'appliquer dans un contexte alchimique, d'autant que l'alchimie est liée pleinement dans sa pratique spirituelle à la transformation de la vie par l'élévation de la conscience, amenant longévité, voire immortalité. Alors, ce qui m'amène par les méandres de l'alambic du côté de l'Extrême-Orient, en Chine, où là aussi, comme dans toutes les grandes traditions, on s'intéresse à la vie, au feu, à la transmutation et à l'alchimie.
Des Ish et Isha, évidemment, il n'en existe pas sous ce nom, mais il existe des immortels légendaires. D'ailleurs, la Chine d'aujourd'hui désigne comme père de la civilisation chinoise un de ses empereurs, Huangdi, l'empereur jaune, qui se trouvera très tôt, dès les royaumes combattants 4e, 3e siècle avant notre ère, considérés par les taoïstes, donc l'un des 3 grands courants de pensée de la Chine, comme patron de l'alchimie, de la médecine et des techniques d'immortalité. La figure impériale, l'empereur et l'impératrice, occupe en Chine ancienne une fonction centrale entre ciel et terre. Recevant du ciel son modèle de gouvernement, il est chargé de civiliser tout ce qui est sous le ciel, selon l'expression chinoise, autrement dit, ordonner, harmoniser le monde et la société humaine selon le modèle cosmique. L'empereur jaune, en tant que patron des alchimistes, voit sa fonction de transmutateur mise en exergue. Or, qui dit transmutation dit transformation de la matière vile par le feu, afin de la purifier et la transformer en or ou en lumière, selon l'alchimie pratiquée, spagyrie ou alchimie intérieure. Mais en Chine, la matière n'est pas coupée de l'esprit, car elle n'est pas d'une nature opposée à lui. Leur différence tient à la densité de leur souffle, à leur pureté. L'un est plus dense et plus lourd que l'autre. Au cœur du travail alchimique, il y a le feu et le souffle. Dans l'alchimie intérieure, il s'agit, dans le corps même de l'adepte, il agit dans le corps même de l'adepte, dans l'alchimie intérieure qui agit dans le corps même de l'adepte, le feu est le souffle de la respiration, inspire, expire. Il n'y a donc pas un seul feu, mais des feux coordonnés, actifs, yang, et doux, yin, rigueur et clémence de la Kabbale, qui interviennent aux multiples étapes de la purification intérieure. Feu actifiant pour la fonte, la purification de la matière, afin d'en extraire la quintessence, et feu tempéré yin pour la nourrir et l'amener à maturation. Le but pour l'alchimiste est l'union de ces différents souffles raffinés afin de constituer en lui un embryon d'immortalité pur et lumineux. Les feux, yin et yang, s'unissent et se coordonnent pour engendrer la vie. Transformation, purification, raffinement de la matière, élévation de la conscience, le feu est au cœur de l'œuvre de vie, au même titre que celui qui le revêt, l'individu lui-même, en tant que Ish et Isha, dualité indivisible, transmutateur et poète de la vie. Je conclurai avec un extrait du poème de l'écrivain et alchimiste Élie Charles Flamand, que peut-être certains d'entre vous connaissent, qui est intitulé « Les nouveaux pas ». Il ne reste qu'à découvrir l'émouvant fourré qui réverbère les entrevisions du clos diamantin, où cligne l'œil d'un brasier, renouvelant les origines. Ainsi se transmute la matière vile en or. Merci Muriel pour cette intervention de très grande qualité, de très grande densité. Attends, ce serait magnifique maintenant si nous avions 10 minutes de méditation pour pouvoir intégrer toute la richesse de ces idées, et notamment cette nécessité en quelque sorte impérieuse que le masculin et le féminin s'assemblent sous le regard de l'absolu. J'étais ravi d'apprendre d'ailleurs que le féminin du feu est la femme. J'en avais parfois l'intuition, mais là, nous en avons en quelque sorte la preuve. Et d'une manière à la fois souple et intelligente, tu es arrivé à tracer des ponts avec la culture chinoise, ce qui est toujours très difficile, parce que ces études comparatives qui s'appuient forcément et sur des histoires et sur des concepts différents sont toujours très dangereux. Mais là, tu l'as fait avec beaucoup de science et de subtilité. Donc, merci aussi pour cela. Et merci d'être allé à ce qui est l'origine des concepts, c'est-à-dire le langage lui-même, car c'est du langage que tu as retiré le concept
et c'est une démarche passionnante. Alors, deux questions rapides, mais encore une fois, pardonnez-moi, je préfère des questions et non pas des interventions. Donc, 2 questions rapides. Madame, donc s'il y a un micro, s'il vous plaît, un micro, pas de course. Si, le micro arrive, c'est un micro à roulette. Comment explique-t-on, puisque le Aleph est la lettre du commencement, que la Bible commence par un Beit, Bereshit? Eh bien parce que justement on est dans la Genèse et que par conséquent on est dans la manifestation. La manifestation commence aux deux coordonnées. Voilà, alors c'est... Impeccable comme question et comme réponse. Oui, c'est quand même un raccourci, hein, c'est-à-dire ça demanderait un vrai développement, mais que je ne peux pas faire là. Non, mais c'est très intéressant de voir que justement, à partir du moment où on est dans le manifesté, on n'est plus dans le 1. Mais voilà, et à partir du moment où on va essayer de le recréer à 2 quand même. Oui. Bon. C'est ce que j'ai cru comprendre. Une autre question rapide? Oui, Madame en blanc. Oui, question, n'est-ce pas? Pas intervention. c'est moi. Coucou. Je ne vois pas. Oui, je suis tout au fond. Ah oui, pardon. Juste une question de graphisme. Le shin et l'oméga semblent proches. Est-ce qu'il y a on peut en faire un rapprochement entre l'infini et le shin? Non, a priori, non. Non, absolument pas. Alors, je ne voudrais pas laisser une frustration. Je crois que le micro avait été demandé par quelqu'un d'autre. Oui, Madame en blanc. Un peu plus loin dans la Genèse, il est question de la domination d'Adam sur les règnes végétaux, animaux, etc. Donc à ce moment-là, je voudrais savoir si la traduction est vraiment que l'homme domine la nature, et à ce moment-là, quel est le principe est-ce que c'est le masculin ou le féminin qui est en action sur l'action de l'homme sur la nature? Alors déjà, comme je vous l'ai dit au départ, le principe d'humanité est forcément Ish et Isha. C'est un principe, hein, donc il ne faut absolument pas transposer avec nos propres conceptions de l'homme et de la femme. Il n'est absolument pas question de justifier justement la domination de l'homme sur la nature, hein, actuellement. En revanche, le principe d'humanité est là pour, comme je vous l'ai dit, ordonner, organiser et former les êtres minéraux, végétaux, animaux, etc. Mais comme je vous dis, c'est un principe d'humanité, donc il ne faut absolument pas se l'imaginer à notre image. Absolument pas. Voilà, donc il n'est pas question de domination non plus. On n'est pas dans un rapport de dominant à dominer. On est dans un rapport de formateur à former. Voyez ? Merci. Donc nous allons être obligés de passer dès maintenant à l'ancienne intervention en remerciant Muriel.